Perte de vue sur certaines plages du littoral guyanais, principalement sur les côtes de Cayenne et Rémière-Montjoly. Un phénomène récent en Guyane qui a débuté l'an dernier et se reproduit cette année avec des quantités d'algues plus importantes. Ces sargasses, en séchant, dégagent une odeur nauséabonde. Les restaurants de bord de mer sont directement impactés par l'arrivée des sargasses sur les côtes guyanaises. C'est des odeurs nauséabondes, c'est désagréable. C'est vraiment pas du tout pour la clientèle qui est là, alors que c'est agréable pour eux d'être sur la terrasse et boire un verre et manger. Avec les odeurs, c'est pas terrible pour eux. Dans ce restaurant, lors de notre passage, l'odeur dégagée par les algues reste très discrète et les clients ne semblent pas gênés par la présence des sargasses. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas gênée par l'odeur. Je dirais même que j'aime bien l'odeur de l'iode et des algues. C'est sûr que c'est un petit peu moins joli et moins beau que sans les algues, mais bon, on reste positif pour un dimanche. On est déjà très content de pouvoir profiter un petit peu de la plage et de prendre l'air. Après, comme on sait déjà qu'à Cayenne, c'est pas l'idéal pour se baigner, les plages en général. C'est vraiment plus la promenade et moi l'odeur non plus, pour l'instant, ne me gêne pas particulièrement. À voir avec le temps si jamais ça pourrit et que là ça s'empire, mais sinon pour l'instant, ça va. Jean-Luc Leveste est le directeur de cet hôtel-restaurant de bord de mer. Il est aussi le président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane. Les sargasses, il s'en inquiète. On voit qu'avec les marées, elles ont tendance à repartir. Maintenant, on n'a aucune certitude qu'elles ne reviendront pas. Je pense que ce qui est important, c'est aujourd'hui qu'on puisse nous préciser le degré de toxicité de ces algues, la gêne réelle ou pas. Je pense qu'il faut déjà avoir ce signal. Déjà, le premier signal à envoyer, il est celui-ci. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est de savoir comment on va procéder au ramassage de ces algues. On ne peut pas laisser ça et faire confiance à la marée pour les voir repartir. Je pense qu'aujourd'hui, les plages sur le littoral, certaines sont quand même très belles, surtout autour de l'île de Cayenne, et qu'il est important d'aujourd'hui d'en assurer un petit peu, je dirais, l'entretien régulier. Car au-delà des sargasses, ces restaurateurs implantés sur le littoral évoquent la politique plus générale des décideurs guyanais sur la gestion des côtes. C'est dommage que vous voyez que c'est mal entretenu, que c'est laissé à l'abandon, que même les déchets, ils devraient créer des emplois, même pour un exemple, voilà le sujet des sargasses aujourd'hui. Donc c'est dommage qu'ils ne créent pas des emplois, qu'il n'y a pas des agents d'entretien de la mairie, des gens pour ça, quoi. Cette plage est aussi très fréquentée par les tortues marines. Avec la saison des pontes qui débute, une question, les tortues seront-elles au rendez-vous ? Le phénomène étant récent en Guyane, aucune étude ne permet aujourd'hui de connaître les conséquences des algues sargasses sur les tortues. On est à quelques jours de l'arrivée des tortues, à quelques mois de l'arrivée des tortues luttes. On a actuellement les tortues olivates qui pondent et qui ne peuvent pas aujourd'hui assurer leur ponte normalement. Il faut savoir que c'est un attrait touristique puisque les gens viennent aussi sur cette anse pour venir voir les tortues pondre. C'est un réel spectacle, c'est un phénomène qui existe en très peu de lieux au monde et que c'est dommage aujourd'hui de prendre le risque de voir les tortues s'en aller et ne pas pouvoir venir pondre ici. La municipalité de Cayenne doit rencontrer les professionnels du tourisme cette semaine à ce sujet. Peut-être évoqueront-ils aussi la gestion des déchets qui, eux, ont échoué depuis très longtemps sur les rives guyanaises et reviennent en toute saison. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.